Premièrement, oui, on n'est pas bien préparé par rapport notamment au sujet démographique. Et il y a un risque fort dans la gestion des finances publiques, et notamment dans une situation qui n'est pas bonne, ça serait de dire, ah, on fait la politique de l'autruche, on ne regarde pas les besoins qu'il y a devant nous. Et donc je me félicite que ce ne soit pas le réflexe du gouvernement. Et je pense que ce qu'il faut saluer, c'est le fait que malgré les difficultés financières, le gouvernement tient tout de suite à dire une des premières mesures encore dans la crise, si j'ose dire, c'est effectivement un investissement autour du sujet autonomie, avec la création de cette branche et une affectation sans doute insuffisante, évidemment, mais quand même une affectation non nulle de moyens en 2024. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord saluer vraiment cet effort et qui est encore une fois totalement nécessaire. L'OCDE nous le dit, on a aujourd'hui à la fois un taux de présence d'agents vis-à-vis des personnes dans les établissements qui est faible par rapport à d'autres pays. Moitié Et moins par oui, rapport à la moyenne de l'OCDE. alors sans doute il faut regarder un peu plus près, mais disons effectivement en tout cas plus faible. Je crois que tout le monde est d'accord effectivement qu'on a une faiblesse et donc moi je proposais une évolution positive du taux d'encadrement et qui évidemment n'est pas sans rapport avec un autre sujet qui est l'attractivité des métiers. Parce que si il n'y a pas assez de monde, effectivement, eh bien vous cantonnez les personnels à des tâches, disons, tout à fait techniques de toilettes, etc., qu'ils font à la chaîne, et sans tout le côté relationnel, qui est évidemment le côté valorisant et le côté sans doute le plus important dans une politique du grand Mais sur âge. le financement, Dominique Libaud, parce qu'on sait qu'il y a des besoins énormes, Jérôme Gage va nous le rappeler, mais comment financer? On a 2,3 milliards en 2024. Comment trouver les financements? Quel mécanisme vous pensez qui serait Alors, possible? encore une fois, il faut revoir ça dans le contexte général de politique des finances publiques. Comme je l'ai dit, dans un premier temps, la France, comme beaucoup d'autres pays, va accepter de faire de la dépense pour soutenir l'activité économique et l'emploi. Et je rappelle que travailler sur les métiers du grand âge, c'est travailler sur l'emploi, sur les métiers des jeunes. Et je dis ça très fortement parce que je ne pense pas que c'est Jérôme qui me contredira. Il ne faut pas opposer une politique du grand âge en disant on fait ça contre les jeunes. Quand on investit sur les métiers, on investit sur l'emploi et ça me semble extraordinairement important dans la période actuelle. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir des déficits. Mais effectivement, il faut aussi construire des ressources pérennes pour la branche de la sécurité sociale, bien évidemment. Donc, c'est là qu'effectivement, une mission vient d'être confiée à Laurent Vachey sur ces sujets. Il va y avoir une mission de concertation. Je crois que ces sujets-là, j'ai trouvé intéressant le sondage, mais il faut vraiment Précisez-nous la mission de M. Vachey exactement. c'est une mission autour des contours de la branche et aussi du financement de cette branche. Donc justement, c'est tout à fait les questions que vous vous posez.